Abidjan Cocody, jeudi 28 août 2025. C'est ici que s'est ouvert le tout premier congrès de la SIMGEF, la Société ivoirienne de médecine générale et médecine de famille. 2 jours d'intenses réflexions, de partage d'expériences et d'engagement pour revaloriser un acteur clé du système de santé, le médecin généraliste. Thème central, l'importance du médecin généraliste dans la pyramide sanitaire. Un sujet stratégique, au cœur des réalités ivoiriennes, qui interroge la place du généraliste dans la prévention, le diagnostic, le suivi et la coordination des soins. La SIMGEF, c'est bien plus qu'un congrès. C'est une vision, fédérer les médecins généralistes de Côte d'Ivoire, qu'ils soient du public ou du privé. C'est une mission, promouvoir la formation continue, réduire la mortalité, éclairer les politiques publiques, et représenter la médecine générale sur la scène nationale et internationale. C'est aussi un engagement pour une meilleure collaboration entre spécialités, pour une médecine de famille forte et structurée, pour des pratiques éthiques et conformes aux recommandations, et pour une santé accessible, humaine et connectée. SIMGEF 2025, c'est la voix des généralistes qui s'élève. C'est la médecine de proximité qui affirme son rôle. C'est un tournant pour la santé publique ivoirienne. La médecine générale prend la parole, et elle ne compte pas la lâcher. Je suis la présidente de la Société ivoirienne de médecine générale et médecine de famille. Et vous remarquez, aujourd'hui, nous sommes à notre premier congrès. Nous avons créé cette société parce que nous avons eu le besoin de valoriser le médecin généraliste. Parce que le médecin généraliste, c'est le pilier du système sanitaire. C'est lui qu'on voit en premier. Il est la porte d'entrée de ce système et c'est lui qui coordonne tout. Il traite, il oriente, il suit le malade durant toute sa vie. Il se projette aussi dans la famille. Et nous avons voulu aussi que cette médecine générale soit une médecine plus proche de la population, plus humaine, accessible. Parce que c'est là le rôle du médecin généraliste, c'est l'accessibilité, la polyvalence, le dynamisme, l'humanisme. Voilà les valeurs du médecin généraliste. Et nous voulons prôner ces valeurs-là pour que le système sanitaire s'inscrive dans une logique d'amélioration continue pour être plus compétitif. Parce que nous allons beaucoup, nous voyageons beaucoup et nous voyons comment dans les autres pays le médecin généraliste est considéré, et nous avons voulu ramener ça en Côte d'Ivoire pour que si le médecin généraliste est formé, si le médecin généraliste connaît sa valeur, il puisse davantage avoir confiance en lui et que la population aussi ait confiance aussi en lui pour pouvoir mieux prendre en charge les patients. Voilà un peu notre objectif. À parler du thème central, on va pouvoir axer le rôle du médecin généraliste dans notre pyramide sanitaire et puis aussi se projeter dans l'avenir parce qu'il y a l'IA qui est là, l'intelligence artificielle qui ne peut pas remplacer le médecin généraliste, c'est clair, mais qui peut nous aider à mieux prendre en charge nos patients. On va aussi parler de la relation médecin-malade, parce que c'est aussi la relation médecin-malade manque un peu de confiance, il y a souvent des troubles et nous voulons que la population ait confiance en nous. Nous voulons que cette confiance revienne. Et notre objectif, c'est ça. Que le médecin soit plus proche de la population et que cette confiance revienne pour que la population soit en sécurité et se sente pris en charge, particulier et pris en charge. Voilà. C'est un appel à notre ministère de tutelle qui est là, qui est venu, qui nous soutient depuis le départ pour leur dire que nous avons vraiment besoin de leur appui pour que cette médecine générale devienne une spécialité et que la médecine de famille soit inscrite dans les études universitaires. Il faut que la médecine de famille soit inscrite dans nos études et dans une politique de qualité. Et nous voulons aussi qu'on nous aide à faire des formations continues parce que la formation continue permettra de nous perfectionner et de pouvoir donner des soins de qualité. Et en plus, il faut aussi que le plateau technique au niveau des structures primaires soit amélioré pour une bonne prise en charge. Je suis le préfet Charles Kouassi. Je suis le directeur du cabinet de l'inspecteur général d'État. J'ai eu l'honneur de venir représenter l'inspecteur général d'État qui est le président d'honneur de la Société savante, qui est la Société ivoirienne de médecine générale, juste pour apporter le soutien de l'inspecteur général d'État, manifester donc le grand intérêt qu'il y a à valoriser la médecine générale, qui est la médecine de premier contact, et surtout apporter donc le soutien et donner des conseils à Madame la Présidente, dire que le rôle de la médecine générale dans le cadre de la pyramide sanitaire, notamment la couverture médicale, la couverture maladie universelle, est un rôle de premier plan. Et surtout indiquer que tous les corps de médecine, que ce soit la médecine générale, la médecine spécialisée, les infirmiers, les pharmaciens doivent pouvoir travailler dans une synergie pour promouvoir le développement de la médecine au profit des populations, eu égard à ce que nous observons, notamment l'intelligence artificielle et la résurgence de l'importance des réseaux sociaux, faire en sorte que la médecine reprenne son rôle
Voilà ce qu'il m'a été donné de dire au cours de ce premier congrès. Sylvestre Bédou, conseiller technique du ministre de la Santé, en charge des questions de planification. Alors, le message du ministère, il est simple. Hein. C'est de faire vraiment de cette coopération de médecins généralistes une cohorte très importante. Parce qu'en fait, dans tous les centres que nous avons, les médecins généralistes sont les premiers que tous les malades arrivent à voir, et il est important que cette coopération-là prenne de plus en plus d'importance pour pouvoir effectivement gérer la situation de nos malades. Mieux, aujourd'hui, nous avons dans des familles des personnes qui sont malades. Nous avons de vieilles personnes, des fois, qui n'arrivent pas à se déplacer. Donc, dans cette dynamique, il est question de mettre en place cette médecine de famille-là qui pourrait aider à soutenir nos parents, nos amis, toutes nos communautés au sein des familles.